Bonjour, nous sommes le mardi 13 mai 2025 et aujourd'hui c'est le dernier jour des Amazon Tech Week, comme on peut le voir ici, se termine le 13 mai. Donc aujourd'hui il reste encore quelques heures pour profiter de ces très bons plans. Nous allons voir ici les cartes micro SD XC comme le SanDisk Ultra qui a 1 Teraoctet à 70€, son prix le plus bas, n'a jamais été aussi bas. Donc ça c'est bien pour les drones, pour enregistrer en Full HD, 4K. On verra également un autre SanDisk plus performant pour justement enregistrer le 4K, les photos, que ce soit dans les tablettes ou également avec un adaptateur comme celui-là pour l'utiliser dans des PC, que ce soit laptop ou mini PC. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos, vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Il y a également d'autres déclinaisons, 128, 256 comme on peut le voir à 13 et 20€ respectivement, 512 Go à 36€, aussi une très bonne affaire pour l'utiliser dans sa Switch par exemple, première du nom, 1 Teraoctet à 70€, 1 Teraoctet et demi à 120€ également au lieu de 175, donc très bonnes affaires. Le suivant, c'est un SanDisk Extreme avec V30, V pour vidéo, 30 c'est pour mégaoctets, ce qui assure un débit minimal de 30 mégaoctets, donc idéal pour tout ce qui est Full HD 60 Hz, 4K. Il est également décliné en différentes versions, 128, 256, 512, 1 Teraoctet. Et là, le 2 Teraoctet, c'est la capacité maximale en ce qui concerne la norme micro SD XC, puisque au-delà de 2 Teraoctets, comme on l'avait vu l'année dernière, ce sera du micro SD UC. Et là, il est à 202€ au lieu de 214. Et le Teraoctet est en dessous de la barre symbolique des 100€ à 95. Également avec un adaptateur. Ici, on peut voir les vitesses de lecture maximale 240 et vitesse d'écriture maximale 140. Et le précédent, c'était 150. Ici, on peut l'utiliser par exemple ces cartes-là dans un smartphone comme le Motorola G15 Power qui a 180€ au lieu de 200. On avait vu l'année dernière les différents G05, G15, G15 Power avec les specs qui viennent de sortir il y a quelques semaines en ce qui concerne ces smartphones. Donc un smartphone avec un très bon rapport qualité-prix en dessous de la barre des 200€. L'avantage des G15 avec le qualificatif Power, c'est qu'ils ont davantage de batterie. Ici, la batterie est de 6000 mAh, donc une très bonne capacité. Il est en vert kaki ou en gris souris. L'écran 6,72 pouces avec une définition Full HD+, donc une bonne densité de pixels. Vous avez du côté des capteurs photo à 50 mégapixels qu'on peut utiliser en quad pixels, c'est-à-dire ça utilise 4 pixels pour capter davantage de lumière en basse luminosité ou de nuit. Et un appareil pour les selfies de 8 mégapixels. En ce qui concerne la protection de l'écran, c'est du Corning Gorilla Glass 3 et un indice de protection 54 contre la poussière et les éclaboussures d'eau. Côté CPU, c'est du Mediatek, du taïwanais, un Helio G81 Extreme en octo-cœur, et le très bon point aussi, c'est jusqu'à 24 Go de RAM avec le RAM Boost. De base, vous avez 8 Go et vous pouvez ajouter 16 Go virtuels pour arriver à 24. Donc pour une meilleure gestion des applications. Et vous avez 256 Go de stockage intégré auquel vous pouvez rajouter 1 Teraoctet avec une carte micro SD. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix. Nous passons ici au Western Digital Black, le SN7100. J'avais présenté il y a quelques mois en version 2 Teraoctets à 123€ au lieu de 132, avec de très bonnes specs, légèrement supérieures en ce qui concerne le SN850 pour la partie écriture. 7250 mégaoctets en lecture, 6900 mégaoctets en écriture pour les versions 1 et 2 Teraoctets. Ici, c'est la version 2 Teraoctets. On trouve de plus en plus de SSD gaming avec des vitesses de lecture et écriture très importantes qui se rapprochent des 100€. On aura probablement un SSD de ce type-là pour le Black Friday, c'est-à-dire en novembre. Ici, ça reste un très bon rapport qualité-prix, 123€.
Ici, la technologie employée, c'est du TLC 3D NAND, donc pour une bonne vitesse d'accès. Le suivant, c'est le Western Digital Black SN770M, M pour mobile, en 2 Teraoctets à 160 €. Il y a 5 déjà vendus, donc il reste des stocks énormes. Ici, par exemple, c'est pour les consoles type Asus ROG Ally de 2023, Steam Deck, ou par exemple les laptops Microsoft Surface. Ici, il est à 160 au lieu de 177. Et avec des débits de lecture jusqu'à 5150 mégaoctets. Ici, nous passons au SanDisk 8 Teraoctets Desk Drive, c'est-à-dire c'est un SSD de bureau. 8 Teraoctets, je l'avais présenté l'année dernière. Il était prix de lancement 785 €, ce qui fait un peu moins de 100 € le Teraoctet. Je vous avais dit que c'était un peu onéreux, il fallait que ça descende plus dans les 600. Et là, c'est son prix le plus bas, 555 €. Pour 8 Teraoctets, il y a une version 4 Teraoctets à 270, avec des débits jusqu'à 1000 mégaoctets par seconde en lecture, c'est-à-dire 1 gigaoctet. Pour tout ce qui est sauvegarde de votre travail, photo, vidéo, backup de votre PC. Et nous terminons ici avec un mini PC Geekcom IT13 à 651 € au lieu de 800, prix le plus bas ces 30 derniers jours, avec un CPU haut de gamme de Intel, le 13900HK, qui est sorti il y a 2 ans environ, 14 cœurs, 20 threads et un boost de vitesse jusqu'à 5,4 GHz. Au niveau de la RAM, vous avez 32 Go de DDR4, bon, c'est pas la dernière DDR5. Vous avez 2 Teraoctets de SSD, donc une bonne capacité de stockage et une très bonne connectique. Ici en façade, vous avez 2 USB 3.2, dont un avec la charge. Ici on voit le petit 10, c'est-à-dire Gen 2, 10 gigabits par seconde. Une prise casque micro. À l'arrière, vous avez 4 sorties vidéo, 2 HDMI et 2 USB type C, c'est-à-dire oblong. Ici on peut voir avec 40, c'est-à-dire 40 gigabits par seconde. Et le DP, c'est pour DisplayPort. Vous pouvez l'utiliser pour sortie vidéo. Donc vous pouvez connecter 4 moniteurs 4K à 60 Hz. Vous avez également un USB type A 3.2 Gen 2 et un USB 2.0 pour connecter clavier souris par exemple. Et en ce qui concerne le port Ethernet RJ45, c'est du 2,5 gigabits. Vous avez sur le côté droit une prise pour Kensington anti-vol. Et de l'autre côté, vous avez un lecteur de carte SD. Comme vous pouvez utiliser par exemple ces cartes-là avec leur adaptateur. Ici, on voit un peu plus en détail la connectique. Donc HDMI 2.0 en nombre de 2 et USB 4 type C pour connecter différents moniteurs. Donc la quad moniteur. En ce qui concerne le CPU, le i9 comme je disais précédemment, 14 cœurs, un très bon cache L3, 24 mégaoctets et une bonne puissance avec un TDP de 45 watts. Donc pour tout ce qui est bureautique, multimédia, c'est idéal. Quad display support à 651 €. Merci pour votre écoute et à la prochaine.